Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast. Sur le podcast So Hard qu'elle est traîneur. On en On en parle, parle. on débriefe sur la compétition de Colmar. Comment Ouais. vas-tu? Eh ben, écoute, bien à chaud comme toi, je pense, post-compétition de cette premier step de ce début d'année qui annonce la saison et qui annonce l'année. Donc, on est encore chaud. Et comme vous nous l'avez aussi demandé, beaucoup de détails vont arriver sur nos athlètes à Colmar. Mais moi, je suis quand même chaud sur cet épisode. On fasse un débrief de nos ressentis, nos prévisions au préalable de ce qu'on pouvait ou pas déjà espérer de nos athlètes. Parce qu'il y a aussi, mine de rien, notre projection. Et ouais, on va faire un gros débrief là-dessus, parce qu'on a vu aussi du beau monde. On a Ouais. vu aussi du monde, sans donner de nom, quoi, qui gagnait sur les réseaux et qu'au final, on s'aperçoit aussi, une fois de plus, que la scène remet tout le monde à sa place. Donc moi, je pense qu'on peut faire un bon débrief là-dessus. Je pense que c'est le meilleur épisode possible avant de pouvoir parler de Pickwick. Ça permet surtout de pouvoir expliquer aussi ce qu'est Colmar et ce que représente Colmar justement dans le milieu du bodybuilding. De parler justement du niveau qu'il y avait parce que, on va pas se mentir, moi je m'attendais pas, je savais que Colmar était un gros niveau, mais je m'attendais pas à avoir un tel niveau à Colmar. Bah, c'est pas un petit GP, c'est quand même un GP qui est là depuis, si je dis pas de bêtises, presque 20 ans. Il y a 10 pays cette année qui ont concouru, tout rond d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un Allemand qui a gagné le body toute caté, si je ne me trompe pas, de 137,7 kilos à la Il pesée me le semble, matin. ouais. Je l'ai Ah vu, ouais. c'était impressionnant. Mais ouais, non, c'est un grand prix, mais à la fois, il y C'est- avait quand même du En très bon fait, niveau NPC, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est ce que je disais je sais plus, j'ai eu une discussion juste après la compétition qui me disait, putain, le niveau, c'est aberrant, etc. J'ai dit, mais en fait, c'est aussi un mélange de toutes les compétitions qui vont se passer là, proche de ce top de Colmar. Et pour certains et certaines, ça peut être le moment de pouvoir piquer une fois pour tester, voir comment ça réagit, Ouais, comment... parce que dans tous les cas, il n'y a aucune répercussion dans votre carrière. Quand je dis répercussion, c'est juste que quand vous faites Finale France, si vous faites troisième ou quatrième, vous ne ferez pas de premier le week-end prochain. Dans le sens où la compétition elle est terminée, on passe à autre chose. à Colmar. C'est-à-dire finale France, mais à Non, Colmar. non, j'ai mis juste un Ah, exemple de si admettons, l'athlète perd à IFBB France, elle oui. ne peut pas se rattraper, entre guillemets. C'est Ah qu'elle oui. passe à autre chose tout de suite. On passe à une autre Euh, séquence, tu vois. Et donc, c'est cool que tu dis ça. Je te coupe juste parce que moi, j'ai Luna, donc, qui est mon athlète Wellness IFBB naturel. Et effectivement, elle est tombée contre des Wellness NPC non naturels. Je dis rien sur le dopage, c'est le jeu et je suis pas contre attention, mais du coup, la différence de physique ah bah, est pas la même. Mais effectivement, par exemple, pour faire un premier pic, je vais voir le stress, être l'aisance de scène et tout. Bon, une fois qu'on a fait Colmar, en théorie, il n'y a rien qui nous fait peur derrière. non, et en plus de ça, c'est bête, mais le monde qu'il y avait, franchement, je savais qu'il y avait du monde, mais je savais pas qu'il y avait autant de monde. Et Ah, surtout, c'est ta première fois, toi, à Colmar? moi, première fois, Colmar, ouais, Ok. ouais, ouais, première fois. Et justement, j'étais vraiment choqué. Bon, déjà, l'organisation, pépite, ça, l'organisation, on reviendra dessus, mais vraiment pépite. Un peu de retard, mais en même temps, au vu du nombre d'athlètes qu'ils ont, bon, c'est pas si grave que ça finalement, tu vois, sur le. Honnêtement, les 45 minutes de retard sur le show comme ça, Parce que j'ai entendu qu'il y avait 600 athlètes. 600, ouais. ouais, C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas si les gens arrivent à se répertorier dessus, mais à se positionner sur le monde qu'il y avait, mais 600 personnes sur une compétition de bodybuilding, en fait, il n'y a que Colmar qui le fait en France. de toute façon, et bien organisé en plus, hein. Bien Elles sont organisé. passées en un quart d'heure. Et t'as qu'à regarder les classiques et les bikinis, elles étaient 50 sur le plateau. Ouais, bah ouais. Ouais. Donc, pour 51 exactement. Et pour comparer avec France, si vous êtes entre 6, 7 et 15 sur le plateau, imaginez que c'est 4 fois plus. Ouais, Et c'est bien organisé. Enfin, moi, je trouve ça. Si je devais dire un mot sur la compète, pour le nombre qu'il y a, et en plus l'enregistrement est que le matin et en présentiel, c'est ça. franchement, ils sont carrés, hein. C'est en backstage, on est très nombreux, mais il y a la place qu'il faut. Ouais. En spectateur, il y a la place qu'il faut. La scène est juste immense.
Je pense même qu'il y a des gens qu'on connaît qu'on n'a même pas croisés tellement c'est grand. Oh, oui, c'est sûr, mais c'est sûr, c'est sûr. Et Et non, en même temps, franchement, on est concentré, mais on est concentré sur notre job, mais en même temps, on ne pouvait pas non plus parler avec tout le monde et on ne pouvait pas être non plus avec tout le monde, tu vois. Donc, mais non, moi aussi, j'ai rien à dire sur Colmar, à part du positif. On va dire oui, Jérém, tu peux pas cracher, tout a gagné. Non, mais même avant, j'en pensais déjà du bien, si jamais. oui. Voilà. Non, même moi, sans avoir été, hein, sans avoir été et justement avoir le retour d'autres personnes, j'ai jamais eu un avis négatif de Colmar. Jamais un avis négatif. On m'a toujours dit Colmar, c'est Colmar. C'est une organisation de passionnés. C'est passionnant d'aller là-bas parce que tu as vraiment une ambiance, etc. Et tu as une atmosphère qui est beaucoup plus chill et beaucoup plus relax que quand tu vas à IFBB France ou NPC où tu sens que l'atmosphère est un peu concurrentielle, tu vois, tu sens qu'il y a de la pesanteur, tu sens que l'ambiance n'est pas spécialement saine. Alors que là, tu vas là-bas, tu dis, waouh, ah ouais. Et franchement, j'ai grave kiffé. Je me dis, en fait, c'est ça le bodybuilding. Ouais, ouais. Tu sais que c'est une scène que j'aurais aimé faire. Et pour la petite histoire, ce que tu dis, c'est toujours Luna, mon athlète, elle connaissait aucune des filles de sa caté. Et juste derrière, c'est entre la zone où on les échauffe, qui est privatisée, d'ailleurs, ça c'est cool, et leur scène, il y a un escalier, ça, c'est entre guillemets. Elle m'a dit tout le monde s'encourageait et tout. Il n'y avait pas de regard de travers comme on peut voir Ouais, dans d'autres fédérations en France. Pas de concurrence, quoi. De toute façon, le taf, il est fait avant. Vous avez juste à kiffer. C'est un show de ouf. C'est, c'est ça. C'est ça. Donc, non, non, franchement, rien à dire. Rien à dire sur cette compétition, sur l'organisation, sur le tan. Je connais pas trop le tan là-bas, mais j'ai vu des personnes qui étaient très dorées, des personnes qui étaient très blanches, des personnes qui étaient bien tannées, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses mitigées là-dessus. Je connais pas. Je pense ouais. qu'il y a des gens aussi qui sont tannés manuellement avec du tan qui ramène. Mais en tout cas, moi, mon athlète s'est fait tanner à la cabine. Et franchement, c'était nickel. Franchement, c'était parfait. Mes trois athlètes se sont fait année eux. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même. Alors, ça reste une bonne compète, mais il y a quand même de tout, que ce soit niveau TAN et niveau euh, conditions aussi. Je parle pas des deux, trois loupés qu'on peut voir. Il y a peut-être quelque chose au-delà du physique aussi, ou pas d'ailleurs, attention. Ils sont dans les deux cas de figure. Mais par contre, niveau conditions, il y en avait des gens qui étaient secs, il y en avait des gens qui étaient très conditionnés, surtout chez les mecs. Le niveau, franchement, moi, on m'a scotché honnêtement sur la condition de certains. Mais ayez pas peur de faire Colmar si c'est votre première compète, parce que franchement, si vous faites, arrivez prêt quand même. Mais franchement, si vous faites ça après, c'est tranquille le reste, hein. Ouais, Vraiment. ouais, ouais. Non, franchement, ça me fait réfléchir, tu vois, de me dire, l'année prochaine, si je me prépare, pourquoi pas passer par Colmar pour faire un petit test pour kiffer. Bon, c'est pas loin de la maison, ça coûte pas cher. Tu as le déplacement qui coûte un peu d'argent parce que tu as la route et le Airbnb, mais les athlètes ont payé, je crois, 15 euros, tu vois. Ouais, c'est que 15 dalle. euros, C'est 15 que euros dalle. pour, 15 euros pour une telle organisation. Euh, Et dans les 15 euros, tu as un trophée même si tu finis dernier. ouais, ouais. Et apparemment, tu avais aussi un vêtement, non? T'avais pas un Ouais, t'as une shirt. ouais, t-shirt. Donc franchement, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant par rapport à tout ce qui se fait. Et j'ai jamais vu autant de monde rester aussi longtemps. Bon, après, ils ont bien fait aussi leur coup avec les finales, etc., pour faire en sorte que les gens restent. Mais c'est très intelligent et ça montre que 600 athlètes, c'est gérable. Donc quand je vois des compétitions, par exemple à la NPC en France, où le retard, il est phénoménal, je trouve pas ça normal. En sachant que si les choses se font correctement et que il y a vraiment une organisation parfaite pour 150 athlètes, normalement, il devrait avoir aucun problème. Il y a un truc qui me fait tilt parce que je crache sur aucune fédération, hein, mais en général, tu arrives à la NPC par exemple, ils sont tous avec des ordi, des tableaux, donc tout est automatisé, tout est en ligne. À Colmar, je sais pas si tu as vu le registre, Que des c'était papiers. 10 tables au milieu, des feuilles balancées avec des stylos, et ils ont réussi à tout organiser en 1 heure avant de démarrer le show, mieux qu'avec des ordis. Donc, ouais, je pense que par contre, sur certaines compétitions, il y en a, ils doivent s'améliorer. Tu dis que c'est pas dénigré, mais en même temps, c'est aussi un constat. C'est aussi un constat qu'on se Oui. fait avec l'expérience et aussi au fur et à mesure de voyager avec nos athlètes dans différentes fédérations et de ce qu'on peut apercevoir sur place. C'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est un constat qui est constructif. C'est une comparaison qui est comparable. On parle pas de Oui. comparer l'eau et le feu. Là, on parle vraiment de comparer deux compétitions qui sont
dans le bodybuilding avec les mêmes conditions. Et donc, on peut se permettre de comparer. Et je trouve ça fou qu'on peut encore arriver en retard avec 1 heure, 2 heures de retard sur des athlètes sur un plateau où il y a 150, 200 athlètes, alors que des fédérations comme Colmar, qui fait 600 athlètes, avaient 30 minutes de retard. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, avec des feuilles en plus, même pas des ordi. Et avec un, Moi, commen- c'est ça qui me. et avec un commencement assez tard. C'est ça aussi, tu vois. Donc je me dis, 11 il y heures. a 11 heures, ouais. 11h, 11h30, ouais, ouais, 11h. Donc, mine 11 de heures, rien. il y a eu les shows, il y a eu les Marco Ruse et tout qui ont fait des Ouais. démonstrations. Donc, il y a eu quand même des temps où ils pouvaient rattraper qu'ils n'ont pas fait sauter, C'est quoi. ça, c'est ça. Donc, finalement, conclusion, Colmar, déjà, très belle compétition, à un très haut niveau. Je pense qu'on fera un débrief sur chaque catégorie qu'on a pu avoir en tant que coach avec nos athlètes, Ouais. mais en même temps, on pourra aussi débriefer sur le niveau de Catégorie. chaque catégorie, parce que franchement, le niveau était phénoménal. En tout cas, bon, déjà, le nombre d'athlètes en bikini et en mène physique, j'en parle pas. Mais sur le reste, le niveau était phénoménal. Ouais, ouais. J'ai pas vu, et je pense que là-dessus, tu vas pouvoir en dire un peu plus sur les hommes parce que moi, j'avais que des nénettes. Mais ouais, vas-y, je suis chaud qu'on en parle parce que j'ai pas vu chez les mecs. Donc, je vais te laisser commencer et chez les femmes, je vais pouvoir, Mais, je pense, ok. donner matière. Alors, déjà, chez les hommes, men physique, on va commencer par le men physique. Le niveau. Alors, ça dépend aussi de la catégorie. Parce que en moins d'1,70 m, j'ai pas trouvé le niveau énorme. En moins de 75, ça allait. Moins d'un 80, le niveau commence à monter davantage. Et c'est là où tu vois que plus tu es grand, plus la génétique te porte vers le même physique. Et donc, tu vois aussi que le niveau augmente à ce niveau-là, tu vois. À, moins d'1,80 m, là où j'avais Mauro, le plateau était fourni. Ils ont privilégié les gros. C'était pas forcément les mecs les plus gros, les plus conditionnés, mais ils avaient de la ligne de mens pour le coup. Et c'est des personnes qui étaient soit à la NPC, soit à la IBB France. Donc, rien à dire dessus, concrètement. Moi, le classement de Mauro, je peux pas juger, je peux pas mettre un jugement dessus parce que c'est correct. C'est correct parce que le conditionnement était très bon pour Mauro, mais le posing n'était pas à la hauteur de ce qu'on peut prétendre quand on cherche à avoir une telle condition. Et ça, voilà, Ouais, c'est du travail de long terme, c'est du travail de longue haleine pour le posing. Des fautes sur le dos, des fautes sur le posing de dos qui amènent justement à des points en moins, forcément. Mais le niveau, franchement, rien à dire. Concrètement, rien à dire sur le niveau main physique. Par contre, sur le niveau supérieur, un peu d'1,80 m, il me semble, le niveau était phénoménal. Les ouais, je mecs, les ai vus, les gars, ils étaient ronds comme des ballons. ah ouais, le mec qui a Ouais. gagné là, le mec qui a gagné, il est hors norme. C'est un mec qui a la NPC, lui, d'ailleurs. Je sais pas, j'ai suivi que Yann de IFBB qui a fait top 5, bon, en bodybuilder et en men's. Et déjà, lui, très grand, je le trouvais très rond. Et d'ailleurs, il est incroyable, magnifique, très complet. Ouais, j'avais vu, il y avait un Renault aussi qui avait un dos incroyable. Ouais. Et mais après, j'ai pas vu là qui a gagné. J'ai pas vu. L'overall, c'est un grand, lui, c'était le plus grand des plateaux. Ok. Franchement, hors norme, mais vraiment magnifique. Non, pour le coup, Bon, on verra peut-être le week-end le mec a prochain au gagné, NPC, hein. le mec a gagné l'overall. Tu pouvais pas. Tu mettais tous les mens à côté, tu voyais que lui. S'il est grand et qu'il est complet, ouais, Il ça est va être grand, il est difficile. complet, il était écorché. Franchement, rien à dire. Et d'ailleurs, félicitations à lui. S'il voit ce podcast, félicitations. Physique incroyable. Après, en classique, je n'ai pas trop regardé parce que moi, du coup, j'étais avec tout le monde en backstage. Ouais, Donc, je ne m'étais pas préoccupé vraiment de trop regarder. Mais de ce que je peux voir sur les réseaux et de ce que je peux avoir comme retour, le classique, apparemment, le niveau était phénoménal aussi. Donc, ouais, ouais, ouais. Et même chez les juniors, ouais. il y en a qu'un seul, je crois que c'est Loïs, il s'appelle, qui a chambé la multi-training, pareil, naturel. Je sais plus quel âge il a, mais en junior. Et il était dans le top 5. Et pareil, j'ai vu le niveau. Je crois que c'était 40 dans sa KT. Ouais, mon pauvre. Cette année, ils ont Ok. vraiment cherché, et on va en revenir même chez les femmes, des gros bébés, quoi.
Cette année, ils ont Ouais. vraiment voulu colmar des gros bébés, quoi. Ah ouais, ouais, oui, oui. Ils ont privilégié vraiment le body pur à l'état pur du body, tu vois. C'était clairement ça. Après, C'est pas plus mal. en body dans toutes les catégories, franchement, le niveau, il était phénoménal. Déjà, je les voyais en backstage, je pumpais parce que j'étais juste devant. Je me dis, mais waouh, ah ouais, qu'est-ce qui se passe, Ouais. tu vois. Franchement, le niveau, il était, j'ai même pas les mots pour le dire, mais exponentiel. Mais vraiment. Ouais, non, il était vraiment bien. Il était hors norme. Le niveau était hors norme. Les mecs avaient des conditions. Tu te dis, mais et les mecs sortent d'où, tu vois? Vraiment, les mecs sortent d'où? Autant sur les réseaux, tu peux en voir, mais là, tu te dis, mais ah ouais, ah ouais, tu passes un step, tu vois. Là, tu es vraiment dans la concurrence pure. Que tu sois à IFBB Elite ou à NPC, Ouais. tu t'y retrouves, tu vois. Tu vas retrouver vraiment des gros bébés, des belles lignes, des belles conditions, du beau posing et une sacrée ambiance. Donc là-dessus, comme j'ai pas trop regardé et que j'ai que des retours sur Instagram et des personnes que je connais qui ont concouru, Ouais. c'est tout ce que j'ai. Mais le niveau, ouais, franchement, même en backstage, je le voyais. J'ai zioté un peu ce qui se passait en backstage quand ils pumpaient. C'était costaud. En open, n'en parlons pas. En easy weight, c'était. Déjà au registre, même habillés, les gars, ils étaient énormes. Ouais, ah ouais. Tu vois déjà le top Faut- 3. Le top 3, il y a un Français qui est hors norme, franchement. Et en plus, ça, c'est sa première saison en Open. C'est le 2 ou c'est le troisième, le français? C'est le troisième. C'est le troisième. Ouais, parce que le 2 j'ai pas, personnellement, j'aime pas trop, il avait une taille très très épaisse. Ouais, mais le troisième, c'est un Français. C'est un athlète de Kevin Dafulzo, si je me trompe. Si je me trompe pas et que je le D'accord. prononce bien. En plus, c'est le copain de Camo à la Wellness de Ok. Damien. Donc concrètement, non, non, le mec, rien à dire, rien à dire. Mais c'est sa première saison en Open, il a rien à envier pour son futur, tu vois. Donc Je vais franchement, Colmar en plus. félicitations à lui. En plus, je parle avec lui un peu sur les réseaux, mais franchement top, franchement hors norme. Le mec, première saison en Open, il a rien à envier, tu vois. Bon, ça va être sympa alors. Ouais, ouais. Non, en France, on commence à avoir, on commence à avoir du niveau, on commence à avoir des ressources, des bonnes ressources pour aller chercher le haut niveau. Euh, Ouais. c'est juste que ça prend peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas, ça arrive petit à petit, tu vois. Donc, non, non, Bon, de toute façon, franchement, Open, t'as pas de choix que de prendre du temps. Donc, bah oui, à avoir la génétique aussi, parce que tu peux envoyer tous les produits que tu veux, c'est pas forcément ça qui vont faire que tu vas finir en open, tu vois. c'est pas faux. Donc concrètement, ouais, non, non, franchement, rien à dire. Franchement, Je vais revenir sur une KT qui ne concerne ni toi ni moi pour Colmar, mais les figures, les body fitness. J'ai jamais vu des nanas aussi énormes. Incroyable. J'ai Ça- j'ai pour pas moi, c'est trop trop, regardé. mais J'ai pas trop regardé. Mais j'ai jeté vite fait en pump parce qu'il passait devant moi. C'est vrai que tu avais trois nanas là qui sortaient des niveaux. Tu te dis, waouh. Ah ouais. même les mettez des mecs à l'amende. Ouais, ouais. Je pense que si je pose à côté, je suis ridicule. Même moi, même pas, je me lève. Je suis accompagnateur, moi. Ouais, T'es son petit-déj. mais c'est sûr. Un brisant de. Mais non, Ouais, ouais, ça m'a choqué. Et ouais, non, bah après, même le tien était bien conditionné, mais c'est vrai que quoi, cette année, c'était vraiment des gros. Enfin, il fallait ouais. du muscle, quoi. À un moment donné, tu fais Non, du ouais. body. Il lui manque 10 kilos. Il lui manque 10 kilos à Mauro pour être compétitif sur Colmar, tu vois. À IFBB France, il passe par sa condition et par justement sa structure, Ouais, il peut passer à IFBB France, tu vois. c'est D'ailleurs, je vrai. suis en train de voir s'il veut le faire ou non, mais euh, non, non, non. Il faut du level, il faut vraiment de la masse, il faut vraiment une certaine structure pour aller à Colmar, bien sûr. Je vais juste revenir sur un point avant de basculer sur les autres côtés. Là, on parle de Colmar, mais n'oublie pas que Colmar ne sont pas une fédération. Donc, ils n'ont pas de critères Ouais, ouais, fixes. ouais. L'année dernière, par exemple, la Wellness qui a gagné, c'était une Wellness IFBB, qui d'ailleurs a fait championne de France sur la foulée. Alors que là, je vous garantis que la Wellness, elle mettait 15 kilos de plus sec que celle de l'année dernière. Donc, vraiment, ne vous fiez pas non plus à vous formater ou quoi. Allez-y avant votre vrai show et Ouais. votre vraie fédération sans vous remater à ce qu'ils pourraient attendre eux. Vraiment, c'est que la cerise sur le gâteau, Colmar.
Ouais, pour moi, ouais, c'est ça, exactement. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il laisse la possibilité d'être assez libre sur le posing, Ouais, ce qui amène vraiment à donner la possibilité à toutes les génétiques possibles de pouvoir exploiter leur potentiel. Et justement, je pense que c'est aussi la bonne transition pour parler de nos nanas, parce que finalement, c'est là où on a quand même ouais. performé. Là, on a matière. On On a a matière à performé parler. et on a matière à parler sur déjà le niveau qui a été cette année à Colmar, ce qu'ils ont recherché et ce que nous, on a fait en termes de résultats, tu vois. Bon, je te propose, je commence par wellness, au moins on Ouais, revient sur toi bikini, après on reviendra encore sûrement sur bikini aussi dans la foulée, ouais, ouais, même si le but. on va faire wellness, après on parlera des bikinis parce on a eu Euh, nos bikinis ont été dans le même plateau. Donc, ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Wellness, alors moi j'ai eu Luna Belvin, athlète IFBB en devenir dans 10 jours. Au, à l'espace de chauffe privatisé, on a vu la concurrence, on s'est dit, bon, désolé pour elle, mais il y en a qui étaient vraiment très grasses et qui n'étaient pas sous conditions ni même conditions loupées, vraiment très grasses, sachant que nous-mêmes, on manquait de conditions parce que j'ai favorisé la masse à la sécheresse pour Luna. Et puis d'un coup, il y a des poneys qui sont sortis de nulle part, j'ai pas compris. Et là, on s'est dit, bon, ça va qu'elle est très lucide et tout, mais ouais, pour revenir sur ce plateau, c'est vrai qu'il y avait je trouve que c'était le plateau le plus diversifié et du coup mal foutu pour pouvoir être comparé à juste titre. Et quand tu vois le top 6 les 5 premières sont des wellness NPC. La sixième est une wellness pour moi pas prête parce qu'elle était un petit peu grasse des fesses pour rester polie, mais peut-être que la loupe SSC, j'en sais rien, je ne dirais rien. Et après, il y avait un petit peu les compromis comme Luna qui étaient ratio masse sèche et équilibré. Et après, les personnes qui étaient pour le coup assez grasses sur scène, et chose que je pense qu'il faudrait éviter. Avoir le parcours. Mais là, il y en avait quand même un peu beaucoup trop, à mon sens. Il y avait vraiment 6 qui étaient bien baraques, 5 exactement. Je crois qu'elles étaient 24, donc il devait y avoir une dizaine qui devait être entre deux, puis 6 ou 7, pareil, dans la foulée. Et je trouve que ce plateau est très intéressant parce que de toutes les catégories féminines, c'est celui où, bah, si tu juges au plateau à l'homogénéité, bah, t'es dans la merde parce qu'il n'y a pas d'homogénéité, il y avait tous les extrêmes. Et de l'autre côté, ils ont eu raison de choisir que les plus musclés parce que c'est ce qui représentait le plus les wellness. ouais, Donc ils ont eu raison et c'est pour ça que je dis que la mienne était à sa bonne place, même si j'adore Loulou. Au moins, ça lui fait comprendre aussi que, et elle a compris, qu'elle a été jugée, mais pas dans les catégories de ce qu'on a travaillé. Donc c'est pour ça, si vous faites wellness, selon les fédés, vous ne faites pas avoir. Donc ouais, ce plateau était intéressant. Et par contre, celle que gagnait, je crois que c'est Carmina, elle était très bien. Franchement, elle a bien fait de gagner parce qu'il y en avait deux. Elle ne savait pas marcher en talon, elle ne savait pas poser. Et c'était plus des body que des wellness, à mon sens. mhm. Donc ouais, non, plateau très homogène. Tout le monde était à sa place, à mon sens, dans les critères qu'ils ont voulu cette année. Ouais. Déjà, je ne me permettais pas de dire quoi que ce soit, mais c'était très flagrant que c'était ce qu'il voulait. Ouais, ouais. Ça a pas eu. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que finalement, même si Colmar n'a pas de fédération ou quoi que ce soit, ils ont quand même un avis très tranché sur ce qu'ils demandent. Même si chaque année, ça peut paraître Ça différent. change. Ah ben, l'année dernière, c'était littéralement ce qu'on a ramené nous cette année, c'était l'IFBB équilibré, quoi. C'était pas des quads écorchés, mais c'était massif et propre. Ouais. Et je crois que ça s'appelle Claire, si je ne me trompe pas, celle qui a gagné l'année dernière. Si je ne me trompe pas, je Ah, crois que ça c'est peut une être, Claire. je sais pas, j'ai pas suivi l'année dernière Top de Colmar. Je crois que c'est celle qui a rejoint ta team. Tu regarderas quand même. Je crois que c'est ça. Ah, Wellness, oui, oui, oui. Ouais. Bah non, elle n'a pas rejoint la team parce que Non? du jour C'est au pas lendemain, elle? j'ai plus de nouvelles. Donc bon. Ah, C'est elle, bon, c'est elle qui a gagné. C'est elle qui a gagné, mais depuis, ok. elle m'avait demandé en coaching et depuis, plus de nouvelles, Ok. plus rien, Bon, plus désolé de pour la communication. parenthèse dans le podcast. C'est pas prévu, C'est comme ça. mais je crois que c'est C'est comme elle, ça. ouais. Ouais, ouais, c'est elle, c'est Et elle. donc, Bien sûr. Oui, bien sûr. donc, donc voilà pour wellness, puis il n'y avait pas de sous-caté, c'était un open. Donc voilà. Et j'ai absolument rien à dire là-dessus, à part qu'ils ont bien réalisé ce qu'ils attendaient et bien fait comprendre que c'est top. Au moins, il n'y a pas de oui, ça a été faussé, etc., etc. L'ordre était très bien fait. Donc moi, je suis content que Ok. ce plateau. Même si je ne l'ai pas gagné, je suis très content, honnêtement. Bon, Voilà. ben, en fait.
C'est surtout être content de se dire de se dire que notre athlète est à sa place et que même Ouais, s'il n'a pas été jugé dans un profil IFBB ou dans là où tu veux l'emmener, euh, ouais. c'est pas si mal que ça. Parce que elle a pu voir aussi une comparaison sur ce qui se passe ailleurs, le niveau qui est demandé au-dessus, tu vois, Ouais. et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Et elle a réalisé que du coup, elle était à sa place, même pour IFBB, tu vois. Pas dans le sens de elle était plus maigre, mais dans le sens qu'elle était plus musclée qu'une bikini qui a fait wellness et bikini. Parce que ça aussi, il y en a qui l'ont fait. Et pour la petite histoire, il y en a une qui a un super physique. Elle a marqué wellness dans sa bio et elle a fait un meilleur classement en bikini. Je pense qu'à un moment donné, faut changer de catégorie. Mais Après, il y en a, ils veulent être ils sont wellness pour autre chose. et c'est pas encore abouti à 100%, tu vois. Ouais, je pense Maintenant, que écorché, ça peut être une bikini bien musclée. Elle a vraiment une bête de ouais, physique. ouais. J'ai plus son nom en tête, mais elle a vraiment une bête de physique. Mais ouais, donc par contre, on va discuter sur les bikinis, parce que toi, je crois que c'était un master en plus de 65. Bah, on était dans la même catégorie. Ouais, J'ai c'était eu la même côté? master et même catégorie que toi. Donc, oui, Ok. c'était ça. Donc, ben, Quentin, du coup, avait bikini master et bikini moins d'un mètre 65. S'il y avait plus et moins. Et putain, je savais pas qu'on était ensemble. J'avais pas capté. Et du coup, je vais te laisser prendre la relève, ce que tu en as pensé de Ok. master et du coach. Ouais, j'ai commencé par master parce que du coup, c'est là où elle a pu performer. Donc, Pauline, bon, à savoir que je l'avais eu en coaching 5 semaines avant la compétition, dans un conditionnement qui était pour moi un 8 ou 10 week-outs. Donc, rien à voir avec la condition qu'elle aurait dû avoir à 5 week-outs. On a rattrapé les choses comme on pouvait avec nos armes et avec justement le temps qu'on avait. Donc, franchement, satisfait de sa condition, satisfait justement du résultat parce que finalement, euh, elle est appelée dans un top 10 sur 40 athlètes en master, avec que des nanas qui posent en IFBB. Et au début, elle s'est pas ouvert son dos. Et elle me dit, bah non, mais pour master, parce que comme elle a loupé top 10 sur le Open à moins d'un mètre 65, s'est dit, ben, je vais faire la pause IFBB France parce que c'est ce qui est demandé finalement. Je dis non, reste sur ta pause NPC parce que c'est ce qui te rend bien mieux et c'est ce qui te permet de pouvoir sortir ton fessier alors qu'en pause IFBB France, il n'y a rien qui ressort correctement. Donc, privilégier justement la qualité que tu peux mettre en place pour aller performer. Et finalement, on se place sur un top 10. Donc, elle sort toute contente, etc. Parce elle était appelée, je crois, en avant-dernière ou dernière personne à rentrer dans un top 10. Donc, elle me dit, ah, trop bien, etc., etc. Je m'attendais à pas de résultat, mais finalement, je rentre dans un top 10, trop contente. Elle repasse au soir. Donc, elle fait un top 6. On a pu améliorer justement sa condition et je ferai en sorte de vous montrer justement la Peak Week sur le prochain podcast pour que vous puissiez voir l'évolution de ton physique au fur et à mesure de la journée, avec les détails qui ont été mis en place, sans forcément rentrer dans les détails purs à 100%, mais vous allez voir la trame que j'ai mis en place. Et voilà, donc top 6 sur 40 athlètes en master. C'est satisfaisant, satisfaisant parce que elle n'avait pas concouru depuis, je crois, 10 ans. Elle avait arrêté entre-temps, elle a eu un enfant. Donc, tu vois, il y a tout un cheminement qui nous porte quand même vers le haut et c'est très positif. Donc, franchement, rien à dire parce que le niveau était là. Ils ont demandé de la masse, ils ont demandé à ce que ce soit proportionnel et conditionné. Les retours de juges ont été que on devait avoir un peu plus de conditions, pour le coup, un peu plus de conditions et un peu plus de dos, mais bon, ça reste subjectif parce que là où on va aller par la suite, ça reste du NPC, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de dos que ce qu'elle a là. Mais dans l'ensemble, la condition, je suis totalement d'accord avec ce qui a été stipulé. Et donc franchement, rien à dire. Rien à dire sur le jugement, rien à dire sur le classement, rien à dire sur quoi que ce soit. Et dans tous les cas, même si j'étais pas d'accord, il y a juste à accepter la situation, parce que tu reviendras pas en arrière. Et il faut rester aussi à sa place en tant que préparateur et savoir avancer sur les prochaines séquences. J'allais dire deux trucs. Ceux-là, j'ai des comparatifs de ta bikini sur mon autre écran que vous ne voyez pas, mais en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il l'a récupérée un mois et demi avant. Elle est maman. Si vous voyez le physique, je vous garantis que.
Enfin, t'as fait le job, tu l'as récupéré comme ça. Enfin, Ouais. Donc non, non, franchement, il y a rien à dire en fait. En fait, concrètement, j'ai rien à dire sur sa préparation, j'ai rien à dire sur le résultat. Ce qui nous manque forcément, c'est de la condition et un peu plus de dureté sur le bas sur le bas du mm, corps et ouais. davantage de fessiers. Mais on va se laisser le temps de progresser. Et s'il faut, on reviendra fin d'année, tu vois. Je disais justement que je n'allais pas revenir forcément sur le jugement ou sur justement le résultat parce que dans tous les cas, c'est Colmar, c'est comme ça. On a eu un retour des juges et le retour c'était un peu plus sèche, un peu plus de dos. Mais comme nous allons à l'NPC avec justement Pauline, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus de haut du corps en sachant qu'on ne va pas à IABB et que justement il fallait passer sur une autre séquence qui est la NPC justement le week-end prochain et de ne pas s'arrêter justement sur quelque chose où on serait potentiellement pas content. Pas content d'un jugement, pas content d'un critère, pas content parce que ma bikini ne rentre pas dans un top 3 ou autre. Dans tous les cas, faut être juste et faut être honnête. Elle rentrait absolument pas dans un top 3 actuellement cette année, peut-être dans le futur ou peut-être justement fin d'année, parce que le but, ça serait aussi de concourir fin d'année si on peut pour avoir le temps d'améliorer le physique. Mais voilà, en tout cas, les choses y sont, les choses sont comme telles et il faut accepter justement d'être à sa place. Et même si on n'est pas content, etc., bah, il faut juste rester là où on doit être en tant qu'humain, en tant que préparateur. Tu prends les retours et tu te casses et tu vas voir ailleurs et tu fais mieux sur la prochaine compétition. C'est un des deux points de tout à l'heure que je voulais dire que j'ai complètement oublié. Dans ce que je vais dire, attention, j'ai absolument pas pris de grosse tête ou quoi que ce soit, comme j'ai tout le temps dans le même rôle de PQ. Et la première année, j'ai fait zéro poste encore de la compétition d'ailleurs, malgré que j'aurais pu mettre tout Colmar, tout le monde en collab. Euh, mais quand je vois des préparateurs qui, à longueur d'année, disent be résilient, faut savoir se remettre en question, prendre la data, s'améliorer, et qui, quand ils voient leur athlète ne pas être dans le top 10 et qui mettent en story le choix des juges est incompréhensible, alors que pour le coup, depuis le début, on dit qu'il a été très clair de ce qui a été annoncé, hein, c'est pareil de partout, il n'y a pas eu de mauvais classement. Euh, ouais, pareil, comme il dit Quentin, on est tous à notre place, on est tous bien jugés, surtout à Colmar, plus que quand il y a des vices à NPC ou des athlètes de juges aussi, etc. Donc non, franchement, ça, faut arrêter. À un moment donné, il faut juste travailler. Et puis, si c'est ton heure, c'est ton heure. Toi, tu as fait ce que tu pouvais, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà. Bon, bref, c'était la petite parenthèse de Jérém dans ce podcast. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut juste savoir rester à sa place et se dire, OK, dans tous les cas, le bodybuilding est subjectif. Donc, même si t'es pas content, ce sera toujours la même chose. Tu reviendras pas en Bien arrière. sûr. Donc, t'avances et juste, t'as pas besoin de râler. Tu peux être mauvais joueur, tout ce que tu veux, mais en même temps, tu vas dans un sport où ce n'est pas un individu qui fait la différence, c'est 5 7 10 juges qui font la différence sur le jugement de la catégorie. Donc, finalement, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu rentres pas dans le top 3 tu rentres pas dans le top 3. Au revoir. Oui, c'est pas une seule personne qui fait du favoritisme ou quoi. Donc, et puis, comme bien, la meilleure note est toujours supprimée. Donc, sur le classement. Donc, ça. Et il nous reste la dernière KT, mais du coup, c'est Tabikini est la même. Et du coup, il y avait Tabikini, j'ai plus son nom, je suis désolé, Pauline, euh, et Pauline, et moi j'avais Orlan et Lisa. Donc toi, Pauline, c'est pas sa première préparation. Lisa, nous, c'est notre deuxième saison ensemble, mais je crois que c'est sa cinquième saison au total, donc pareil. Et Orlan, c'était sa toute première compète. Donc honnêtement, et déjà, j'étais très content de je voir. te coupe dessus. C'est Oui, sa première préparation avec moi, Pauline. Mais ouais. elle a concouru il y a Il y a 10 ans, tu m'as dit. 5, entre 5 et 10 ans en arrière. Donc, bon, il y a quand même de l'eau qui est passée sous le pont. Il y a eu, il y a eu des enfants, hein. Ouais, il y a eu un enfant, donc automatiquement, les choses sont pas les mêmes choses. Mais bon, Franchement, je pense que notre monteur, on lui enverra la photo de ta bikini parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de comment elle était enfin, à son âge. Cette bichette, elle est pas vieille, mais ouais, ouais, ouais. du coup, qu'elle a pour son âge avec un ou plusieurs enfants, parce que du coup, elle est maman, à son actif. Donc, on mettra quand même une photo parce que franchement, je pense ils se rendent pas compte comme ça en parlant. Et moi, contrario, bon, Lisa, une athlète que j'ai déjà depuis 3 ans, donc
Il n'y a rien de Ouais, surprenant. Voilà, on a déjà eu un bon palmarès l'année dernière. sacré physique, hein, Comment? pour le coup. Sacré physique Comment? parce que là, sacré physique parce que je l'ai sur l'écran aussi. Je regardais un peu les athlètes que tu m'avais envoyés en photo. Et franchement, rien à dire. Il y en a- En tout cas, et- c'est la ligne de bikini pour YBB. Ouais. Bon, attention, Lisa a aussi une bonne génétique. Faut le Mhm. dire, la qualité musculaire qu'elle a. Naturellement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont non plus, Bien qu'on soit sûr. d'accord. Et cette sangle abdominale qu'elle a génétiquement a bien plaqué. On dirait qu'elle est sous-diurétique. Alors, je vous promets que, à part du pissenlit et du rhum, elle n'avait rien d'autre. Ça, c'est pas du dopage. Mais par contre, je veux bien reparler de Orlan aussi parce que, comme toi, la tienne, c'est une première préparation ensemble. Et franchement, je suis assez content autant de la tienne que de la mienne parce que elles étaient conditionnées. Bon, Orlan a un petit peu plus de masse, mais elle est plus jeune, elle n'a pas eu d'enfant, etc. aussi. Mais franchement, hormis rajouter du fessier parce qu'il n'y en a jamais assez chez les bikinis comme le dos chez les mecs, bah, en vrai, elle était très bien. Elle était appelée dans le 12 mais on ne sait pas après entre le 6 et le 12 parce qu'elle n'a pas été rappelée sur le 6. Donc elle a fait un moins bon résultat que la tienne. Mais franchement, de dos, pour moi, elle gagnait parce qu'elle a un dos très épais. Mais sur le bas, on n'avait pas la masse nécessaire pour pouvoir les rivaliser sur le podium, quoi. Et Mhm. c'était. De toute façon, t'as qu'à regarder le top. Hein, enfin, c'est pas pour ce que j'aime, mais c'est que des gros culs. Enfin, c'est- Ah, ouais, tu peux rien dire sur ça. Ils ont cherché ils ont cherché de la masse sur le fessier. Ça, ouais. ils n'ont pas Et même privilégié les muscles généralement, ici, parce que. etc. Là, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ils ont privilégié la masse musculaire. Ouais. Et On ça, voit c'est un bien. truc c'est un truc qui m'a fait plaisir parce que je sais pas toi, mais j'ai cette tendance où, elles n'ont pas été classées d'ailleurs, que beaucoup de bikinis viennent, et même des bikinis de grands athlètes, attention, mais très maigres musculairement. C'est pas de l'anorexie, attention, c'est pas ce que j'ai, mais très maigres musculairement. Et à un moment donné, je suis content que Colmar il les ait favorisé des belles épaules, du dos épais, de la largeur, des quads, parce qu'à un moment donné, enfin, c'est des bikinis, oui, mais et c'est du body. Mhm. Sinon, ça serait fitness model à la plage. Enfin, Non, il y a fitness model, maintenant elle a une PC. Donc tu peux dire fitness model, une PC. T'es légitime. euh, T'es j'ai pas légitime. j'ai pas le visuel du niveau de cette caté, je dirais pas. Je sais pas si tu as capté un peu le niveau du bikini à l'époque, quand même, où tu avais, Oui, un posing, où tu avais la jambe, tu étais un peu de profil avec la jambe ouais. un peu écartée. Ben, ils ont remis cette pose-là, mais chez les fit modèles, et ils demandent justement des physiques assez maigres, assez élancés, tu vois. Ça va être plus un peu typé mannequin, etc., que typé body, typé bikini. Donc, c'est juste en dessous de bikini et on recherche pas les mêmes choses. Pourtant, bikini, c'est déjà le truc le plus accessible. Ouais, mais Entre guillemets. du coup, tu peux aller en fit modèle à une piscine naturellement. Et ça, ça y En tout était cas pour moi. pas, ça y était pas à À Colmar, l'époque, non. cette Non, non. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, il n'y avait pas de fit modèle. En fait, Ok. ils l'ont ajouté pour casser un peu ce système où les bikinis étaient soit pas assez sèches, soit trop sèches, soit trop musculaires. Et du coup, ils ont vraiment remis en ordre les critères par rapport à justement Olympia de l'année dernière, puisque ça s'est vraiment clarifié par rapport à ce dernier Olympia. Et pareil pour les wellness. Et du coup, ils ont ajouté le fit model depuis peu. Tu vois. Ok. Bon, bah, c'est bien, moi, ça permet de trancher sur des critères d'une autre catégorie. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est plus Et, light, c'est plus soft. En tout cas, je vois pas spécialement des nanas utiliser de la chimie dans cette catégorie. Je pense qu'elle peut être largement atteignable avec du temps et avec justement une bonne préparation. ouais, enfin, du moins en IFBB, pareil. Et on vient de prouver qu'on peut gagner Colmar naturellement aussi, hein, au passage. Oui. Donc, passer devant des nénettes qu'on touche à la chimie pour finalement peut-être même pas être un top 10, quoi. Ah bah ouais, après, bon, je dirais rien sur la mienne parce que je l'ai récupéré dans ce système-là, tu vois. Donc j'ai dû jouer avec les armes que j'avais, mais elle avait clairement pas besoin Oui. de ça, tu vois. Elle avait clairement Euh, pas besoin de ça. Surtout pour la pardon, condition qu'elle avait à 5 week out. Et c'est pas contre le coach en lui-même qui était derrière avant. C'est juste que il y a des choses qui ont pas été faites correctement. Et, et ça, ouais, et ça, en fait, bah forcément, elle a payé les pots cassés sur la condition à 5 week out. Donc c'est tout, hein, c'est comme ouais, ça. je vais reformuler ce que j'ai dit parce que je veux pas que ce soit mal pris dans le sens où
je dénigre pas le dopage. Le bodybuilding est étroitement lié dans son ADN au dopage. Dans un moment donné, on fait du body. Mais là où je veux dire, c'est qu'effectivement, quand c'est mal fait, bah, du coup, Tu bah, peux te ça faire va. dépasser par des personnes qui prennent pas de chimie, tout simplement. Voilà. Juste faites les choses bien et encore plus avec chimie. Et dans ton cas, tu vois, tu l'as récupéré, tu l'as vachement fait bouger en 5 semaines, peut-être. Ouais, Donc, ouais, ouais. revoyez, t'es la preuve toi-même que tu l'as récupéré dans l'état et avec moins, tu fais mieux aussi. Bien Donc, sûr, t'es bien aussi la sûr, preuve de ce que je dis, tu vois. bien sûr. Donc, ça. Et après, bon, je n'ai pas plus à dire. Je trouve que le classement était juste. En même temps, elle a fini première, Lisa, donc j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien à dire. Voilà. Mais si, en vrai, j'ai quand même un petit truc à dire, c'est que au vu qu'ils cherchaient quand même de la qualité, de la masse, le top 3 était quand même massif, même si elle a Ouais, fini première. Je pense que ça s'est joué à peut-être peu parce que la deuxième était un peu plus massive, mais moins sèche. Et je crois que c'est la troisième, elle avait vraiment un dos qui était presque digne d'une bonne figure. ouais. Donc, je pense que ça a été serré, honnêtement, si on regarde bien ce qu'ils recherchaient, quoi. Ouais, et après, peut-être qu'ils ont aussi recherché un peu plus de féminité, plus de posing, plus d'élégance, plus, tu vois, ces petits Ouais, détails que on pense pas prendre en compte parce que on voit que les poses de comparaison. Mais ouais, ça fait partie aussi du jeu, tu vois. C'est partie aussi du jeu. Et après, ça se joue aussi sur des détails. Peut-être qu'ils ont pris l'entre-deux entre la deuxième et la troisième. Et ils se sont dit, bah, en ouais, fait, on peut pas faire gagner quelqu'un qui est trop écorché, trop, et trop musculaire sur le haut du corps. Et de ouais, l'autre côté, on a quand même une nana qui va être bien, qui va être proportionnelle, mais il y en a une qui tranche les deux en plein milieu. Et vaut mieux privilégier ça parce que c'est plutôt légitime. Et c'est ce qu'on recherche en tout cas en tant que bikini, tu vois. Et en même temps, bah, j'ai les photos là de Lisa. C'est Lisa, ça, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a rien à dire, franchement. Et encore, tu me les as envoyés, je crois que c'était la veille. C'était la Ouais, veille c'était avant la veille. la compétition. Donc, concrètement, non, il n'y a rien à dire. Et pour l'avoir vu justement posé devant moi quand justement on était ensemble, Ouais. franchement, j'ai rarement vu, hein. C'est mon avis et avec l'expérience que j'ai, mais j'ai rarement vu une bikini naturelle. Même si j'aime pas le préciser parce qu'en soi, on fait du bodybuilding, on devrait juste fermer sa gueule, mais je vais quand même le préciser, j'ai rarement vu des bikinis comme ça. J'ai rarement vu des bikinis avec une telle condition et avec justement un tel physique. Et surtout, un fessier qui est globuleux comme ça, naturellement. Là, j'avoue qu'il y a quand même le facteur génétique, honnêtement. Je veux pas qu'en écoutant le podcast, on pense que tout le monde peut l'avoir parce que, honnêtement, le facteur génétique primera toujours dans ce milieu aussi. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'ADN de chaque individu est important dans ce sport. Et si Et tu juste vois, dis-moi, pour la parenthèse. excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, je suis une parenthèse qui est importante dans le body, mais qui n'en fait pas partie. C'est que, je te prends l'exemple de Lisa, mais c'est valable pour tout le monde. Elle a un passif de sportive depuis, je crois qu'elle a 5 ou 6 ans déjà. Ah, ça joue Donc, beaucoup. pareil, si vous avez, on peut prendre un mens qui se tue aux abdos parce que je sais pas pourquoi, et il est tablette de ouf, et qu'en plus il avait des insertions incroyables. On cherchait pas à un moment donné génétique plus passif sportif, dopage ou pas, ça va être compliqué à battre. Ah bah c'est clair, c'est clair. Bah ici c'est la même chose pour Lisa, tu vois. C'est la même chose. Et je pense on enverra les photos à Victor pour qu'il monte ça, mais et on lui donnera justement les moments. Mais je pense que c'est important justement qu'on montre bon en tout cas là j'ai la photo de la veille de Lisa et on pourra laisser Ouais. ça, je pense, parce qu'on pourra laisser ça ou on pourra mettre justement la photo du jour J. Mais en tout cas, déjà juste la veille, il n'y a rien à De toute dire. façon, Il n'y a là, rien on à a dire. juste parlé de la compète, mais prochain podcast, c'est on vous sort les chiffres, les pickings. S'il faut vous montrer, moi, un plan de jet avec le détail de l'eau, du ci, de ça, il n'y a rien à cacher parce qu'en fait, vous verrez très bien que c'est très simple et que celui qui vous vend une méthode farfelue, quand t'es sec, en fait, hein, je vous le dis. C'est ça. Il y a pas Et, besoin, il y a pas besoin de chercher midi 14 heures. Quand t'es sec, t'es sec. Et justement, le picking peut plus te pénaliser qu'autre chose. ouais. Si justement tu fais les mauvaises manips ou tu cherches justement à trop pousser le curseur pour gagner combien de pourcentage? Bénéfice-risque, Ah, parfois, vaut mieux pas toucher. il y a une chose que j'ai faite qui n'était pas prévue, parce qu'en théorie, ils ont toutes suivi leur plan. Les aliments qu'elles mangeaient, même en semaine et tout, elles avaient leur tube. Il y a pas de...
J'évite les galettes de riz, et tout, je les garde dans des panaches perso. Mais ça marche très bien aussi. Il y a que Luna où elle a fait son passage. On a vu les bœufs en wellness. J'ai dit, écoute, c'est maintenant ou jamais on va tester. Mange tes deux cookies que tu avais pour le post-show avant ton deuxième passage. Et du coup, je sais qu'à France, elle mangera un peu de malbouffe, entre guillemets, peut-être des sneakers ou des cookies, parce qu'elle se met à veiner et à se remplir plus rapidement. Ok. Sachant que c'est une femme où il faut à peu près entre 5 et 7 jours pour qu'elle soit full. J'arrive pas à la remplir en peu de temps. Et c'est la cerise sur le gâteau, je trouve, les fats. Donc là, par exemple, hormis ça, et sinon je suis contre pour la digestion, c'est des trucs très simples, hein. C'est tant de glucides, tant d'eau, tant de sel. Tu sais qu'elle a tel look. Putain, je pourrais dire, putain, on a gagné Colmar avec cette méthode, mais en fait, même pas. Elle a suivi sa diète. Je suis désolé. J'ai pas de. Le meilleur, j'ai pas de- je sais plus si je crois que c'était un Anglais qui a dit ça ou bref, un préparateur qui disait que la meilleure pickwick c'était c'est de ne pas en faire. C'est Callum, je crois. Je crois que c'était Callum. Quand, Non, quand c'était tu as quand Pelagie. tu as la possibilité de ne pas faire de pickwick, ne faites pas de pickwick. Ça sert strictement à rien. Montez comme vous êtes, baissez un peu l'eau si vous avez besoin de baisser l'eau, mais gardez tout comme tel et montez comme ça. Parfois, c'est la meilleure des solutions. De toute façon, si tu pumpes à ta séance et que tu es bien pendant ta séance, il faut que tu sois pareil, mais sur scène. C'est C'est ça. tout. C'est ça. Et parfois, alors bien sûr, pour ne pas faire de pickwick, il faut quand même être conditionné quand même un peu à l'avance. Oui. Tu n'arrives pas comme Et, ça, pile poil sur le jour J et conditionné, et du coup, tu n'as rien à faire. Non, et au poids pour la catégorie. c'est ça. En plus de ça, tu peux ajouter le poids. Donc là où ça devient plus difficile, c'est surtout que tu rentres dans une catégorie avec un poids, donc tu peux pas toujours être en dessous du poids 2 semaines à l'avance. Hormis si justement t'es un peu light physiquement et donc tu sais que ton poids va encore dégringoler. Mais en soi, si tu arrives vraiment, et le but c'est d'arriver vraiment à la limite du wake-up, généralement tu arrives peut-être une journée avant ou même le jour J à la peser, au poids que tu souhaites. Donc parfois, tu n'as pas le temps de recharger. Et Ouais, parfois, tu auras la seule solution à faire, c'est de monter avec la condition que tu as. Parce que si tu mets trop de nourriture, tu stresses le corps. Si tu mets de la malbouffe en plus, tu stresses encore l'organisme. Donc, tu peux aussi être flotteux. Si tu, justement, commences à baisser l'eau drastiquement et que tu es en décharge, bah, il ne se passe rien non plus. Donc, il y a vraiment parfois des logiques très simples à respecter. Et une pique-oui, c'est de la logique, hein. Arrêtez de penser qu'il faut faire des trucs faramineux avec des diurétiques, avec des trucs de fou. C'est scientifique. C'est scientifique et c'est juste de l'eau, du sel, de la nourriture, c'est du c'est tout. repos ou de l'entraînement. Et du Je repos. Et quand je vous dis repos, c'est de ne pas aller bouger, faire les 20 000 steps dans la journée. C'est juste rester posé, limiter le stress, limiter tout type d'activité pour éviter à faire de la rétention d'eau, rester couché le plus possible, dormir, monter le lendemain, prêt, basta. j'aurais pas dit mieux. En fait, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais on ne peut pas remplir des cellules de glycogène qui sont du glucose et de l'eau sans eau. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Donc, la finalité, c'est que si vous connaissez déjà, et là, on parle justement d'athlètes qui veulent justement de la connaissance, ou aussi des préparateurs qui vont nous regarder, qui n'ont pas forcément la connaissance Ouais. pour aller préparer des athlètes et gérer justement des pick week, parce que finalement, ça reste la chose la plus dure de la préparation de gérer une pick week, mais en même temps, si on est logique, ça peut paraître justement la plus simple dans la finalité, parce qu'on demande de rien faire de spécial. C'est super simple. C'est Enfin, super. moi, je trouve ça simple, le picking. En fait, c'est super simple parce qu'on reste dans des choses simples. Mais quand tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux et tout ce qui se dit sur les Pickwick, avec sodium, potassium, avec l'eau, avec les 8 litres d'eau, 10 litres d'eau, 10 grammes de sel, 15 grammes de sel, tout ce qu'on peut mettre justement autour de la Pickwick peut rendre Ouais. complexe le process. Euh, c'est Et je trouve justement que c'est ce genre de détail et ce genre de communication qui vient à pénaliser justement la vision de la Pickwick. Alors que quand ouais, justement tu regardes tout ce qui se fait dans les Pickwick chez les pros, les mecs font rien de spécial. ça. Et puis, regarde combien ils te disent, ah, je suis mieux le lendemain quand ils ont bu, ils ont mangé. Ouais, 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 bien sûr. Et généralement, les mecs, surtout les gros gabarits, surtout les gros gabarits, Ouais.
Généralement, je les retrouve toujours mieux le lendemain parce qu'ils ont rebu et ils ont remangé, tu vois. Oui, oui, une bikini, t'as moins de chance. Parce que c'est pas avec la masse qu'elle a. Oui, pareil, on parle de picking. Mais enfin, là, mes bikinis, il n'y a rien à remplir, hein. Ils avaient 200 grammes de carbs parce que c'est le repos, c'est une stabilisation avec lesquelles j'ai baissé les protes, mais il n'y a rien à remplir, hein. Enfin, Bah, pareil, donc tu prends picking. Lisa, honnêtement, tu prends Lisa, qu'est-ce que tu as besoin de remplir? Non, mais juste concrètement, parce que là, j'ai encore Lisa sur mon écran, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux remplir? Qu'est-ce que tu veux remplir? Parce qu'elle est déjà globuleuse, Alors, elle est déjà bien. À la limite, tu peux tirer un peu à la condition parce que tu vas mettre des carbs, mais concrètement, si tu fais une pique là-dessus, qu'est-ce que tu vas j'ai gagner pas fait. réellement? J'ai pas fait, je lui ai juste fait, j'ai changé, j'ai gardé les aliments qu'elle digère, mais j'ai changé, pardon, certains IG parce que je voulais une certaine déshydratation, mais sinon, c'était sa diète normale. C'est ça? C'est ça. Elle est pas plate, elle pump sur ses séances, donc j'ai rien changé. À la limite, tu aurais peut-être pu aussi enlever les légumes pour faire en sorte Là, que. je les ai enlevés. Ok, Ouais, 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 bon. je rentre pas dans ce détail, mais tout ce qui est pour la taille fine, je prends des aliments avec le moins de volume, je vire les légumes et je vire à moitié les protes. Je crois que juste le jour J, il y avait peut-être 60 grammes de protes et encore. Ouais, 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 ouais. C'est- et ça, voilà, c'est simple. Il y a pas compliqué. Il n'y a vraiment pas compliqué. De toute façon, je pourrais te dire la diète, hein, c'était 2 galettes de riz, du miel, de la Non, non, confiture, non, non, des non, œufs. non, 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 stop, 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 stop. Non, non, prochain podcast. T'as raison, Prochain podcast, c'est du mentorat là. on a le temps. On a le temps, on va en parler. On va en parler. On en parle. Mais vas-y, ouais, on en parle. On Et en parle. là pour Colmar, franchement, top compète et avec plaisir, mon personnellement, j'y ramènerai mes athlètes au maximum. Franchement, Non, non, franchement, c'est bien. C'est bien, surtout que c'est proche de toutes les compétitions de toute fédération. Donc, ouais. franchement, rien à dire. Et s'ils ramènent autant de monde, c'est aussi par leur réputation qui est là depuis des années et des années. Je me rappelle que quand j'avais 19 ans, je regardais déjà Colmar et je me disais, putain, le niveau il était quand même exponentiel. Je me disais, putain, les mecs, c'est des monstres, tu vois. Donc, en Ouais. 2019, quand j'avais 19 ans, je me disais déjà ça. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose. Ma vision n'a pas changé de Colmar. Ma seule chose qui m'a confirmé, c'est d'être sur le jour J et de me dire, ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment réel, tu vois. Ce qu'on dit sur Colmar, c'est vraiment réel, Et presque 10 ans après en plus. disons après. Mais je pense qu'il y a eu une phase où ça a un peu baissé et après c'est remonté, je pense, Ouais. de Après, souvenir. bon, il y a eu le Covid entre-temps, donc sûrement à ce Ouais, moment-là, mais franchement, quand tu vois que sur la communication, ils sont à chier parce qu'ils sont à l'ancienne avec des feuilles, et qu'ils sont connus dans 10 pays et qui font zéro com et qui sont, bah, c'est pratiquement la plus grosse compète de France. Ouais, à un moment donné, c'est pas Instagram, c'est vraiment la réputation bien qui sûr. les ont fait monter. Donc, franchement, puis C'est même, tu vois, c'est typiquement, t'arrives, tu sais, 15 balles, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, ils dis-moi. t'offrent ouais, pardon, j'arrête de te couper après parce que tu vas mettre une balayette. 15 balles, ils t'offrent un t-shirt, ils t'offrent un truc de participation, t'es bien accueilli. Tu veux quoi de plus? 15 balles. Ah, Il y a Et du en, niveau en plus. et en plus de ça, le niveau est international, clairement. Et en plus de ça, l'organisation et la place que ça prend à la compétition, si tu mets plus de paillettes sur la compétition, ça équivaut à un Europa Show à NPC. J'en ai qu'un que j'ai trouvé beau, c'était celui d'Alicante. Et bah, Et franchement, franchement, sans prétention, hein, sans prétention, mais ouais, moi, j'y étais avec Romain, mon mens, à Alicante. Très beau ouais. choix, hein. Je trouve incroyable. Colmar, avec la place qu'ils ont et avec justement l'organisation qu'ils ont, tu mets des paillettes. Encore une fois, tu mets une DA, tu mets un Voilà. peu de DA sur la compétition avec des spots, avec des lumières, avec des trucs, des nids et des nains. Je te jure que ça équivaut à l'Europa Show. Tu mets Top de Colmar avec une fédération, Ouais. ça peut être la compétition la plus prestigieuse de France. J'ai peur que s'ils se mettent en collab avec une Ah oui, mais compète, c'est ça sûr. soit trop C'est sûr, ça restrictif va, ça va dégrader. Ça va se dégrader. sur une liberté qu'ils ont cadrée d'ailleurs. Non, Enfin, qui est bien cadrée. Mais, non. mais par contre, tu vois, moi, à contrario, j'en ai parlé avec Lisa, qui a quand même fait l'Arnold aussi en FBB, dans une arène, dans du sable, pas de backstage, de la pluie. Autant te dire que Colmar est bien plus accueillant que international en IFBB, quoi. Enfin, pour l'Arnold, du moins. Ouais, ouais. Pour à Susanna?
C'était à Madrid, À Madrid. il y a un an et demi. À Madrid, Il y a c'est un- du sable. Ouais, c'est dans une arène de Torero, quoi. Donc oui, il y a du sable, il y a une estrade sur du sable, mais c'est du sable. Les backstage, c'est dans du sable. Le tan était en dehors, donc il fallait traverser une rue sous la pluie. Ok, C'est pas une blague. Ouais, non, c'était la moins bonne expérience que j'ai eue personnellement. ok. Et c'est 200 balles, plus le trajet qui est aussi plus cher. Ah ouais. Non, non, après, Donc faites-vous calcul. Franchement, moi je suis athlète. Enfin, j'étais athlète et j'avais envie de faire Colmar. Tu ne pourras pas mieux faire pour le prix que tu payes. non. Non, non, franchement, je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Et même l'ambiance, l'environnement est propice justement à te sentir bien. Donc, Même pour tes proches, je crois que le pass spectateur, il était à 20 ou 25. 20 IFBB en NPC. Faut que tu payes pour hommes, faut que tu payes pour femmes, ouais. faut que tu payes pour les pros après. Et en plus de ça, tu as accès au backstage. Non, c'est 250 € le pass coach maintenant. Non, 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 mais et le passe-coche, t'inquiète pas, je l'ai bien senti à NPC, t'inquiète pas. Plusieurs fois, je l'ai bien Ah, senti. pardon, tu parlais pour Colmar que tu as accès au Au backstage, Colmar, ouais, oui. ouais, t'as accès au backstage. Ouais. T'es avec tes proches, tu discutes, tu te sens bien, t'es tranquille. Par contre, t'as pas accès justement au pump, à la casse pump, mais en tout cas, ça permet de pouvoir être libre. Et Ouais, ça, je pense, c'est vraiment la force de Colmar, tu vois. même, tu vois, là, les filles, elles avaient leur chéri avec eux et tout. C'est cool. Et Ouais, puis, tu vois, c'est bien la première fois où il y a autant de monde, autant d'accompagnants en backstage, et pourtant, ça m'a pas dérangé. C'était tellement grand, et le sas de Pump, mais t'es ça immense. fait toute la T'es différence, en immense. vrai. Franchement, Non, non, c'était... franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Déjà, sur nos classements, il n'y a rien à dire. Ouais. Sur nos conditions de nos nanas et de nos mecs, du moins de mon mec, il n'y a rien Oui, à il était dire. bon. Donc, non, non, franchement, compétition compétitive, Ouais. honorable, respectable. Je peux pas. Familial. Comment? Familial, alors qu'on était 3000. Mais familial. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, non, franchement, rien à dire. Sur cette compétition, le débrief est très positif. Je vois pas spécialement de points négatifs. En tout cas, si on veut vraiment être chiant, je pense qu'on peut en trouver. Mais comme je ne suis pas un pet burn, je n'ai aucune critique à mettre sur Colmar là-dessus. Franchement, rien à dire. Des fois, j'en ai des poutines, mais là, Non, non, on parce va qu'il y a partir tout. sur cette bonne note. Parce qu'il y a tout. Parce que finalement, il y a tout. Et surtout par rapport à ce qu'on peut comparer par rapport à IFBB France ou à l'NPC, finalement, en fait, tu as Ouais, tous les défauts qui sont effacés à Colmar et tu as tous les points forts que peut avoir les grandes fédérations que tu as aussi chez Colmar. Donc, finalement, c'est vrai. tu as tout. Et en plus de ça, c'est un mixte. C'est que tu as droit et à la NPC, enfin au posing NPC et au posing IFBB pour te mettre en valeur et pour être le plus concurrentiel possible avec ta génétique. Donc, je vais te dire, Non, en fait, ça en fait le meilleur choix, en fait. ouais, ouais. Et je pense que c'est demain, une nouvelle fédération naît et veut justement concurrencer les deux. Il faut avoir le libre arbitre. Alors, bien sûr, c'est toujours compliqué d'avoir des critères un peu libres là-dessus pour juger parfaitement. Mais en même temps, ça laisse place aussi à différentes génétiques, à se battre contre différentes génétiques aussi et de pouvoir se mettre en valeur sur différentes génétiques. Quand tu vois des Non, c'est nanas avec des intéressant. dos énormes, tu vois, si tu mets ta bikini à côté de la mienne, son dos, c'est deux fois son dos à Pauline, tu vois. Donc, c'est dur de pouvoir comparer si tu fais ouvrir le dos de deux personnes. Euh, Attends, je vais donner matière là, à ta réflexion. Il faut comprendre qu'il y en a une qui a les clavicules extra larges et l'autre les clavicules extra courtes. Ah oui, oui, Et donc, c'est là où tu as raison. C'est pas sur le développement de la masse à proprement parler seul, c'est sur l'aspect structure. bien sûr. Que du coup, c'est avantageux de pouvoir être libre, ouais, effectivement. Parce que tu auras beau faire la masse que tu veux, elle aura jamais autant d'eau comme la mienne n'aura jamais autant d'une autre partie que la tienne, tu vois, et Bien sûr. vice-versa. Donc, ouais, effectivement, vis-à-vis de la structure, ouais, ça peut être intéressant de. On va créer une compète, en vrai. On va créer une compète. Labo performance. Lab Mais performance ou un truc. moi, Le je vous top. dis rien, mais il vous attise, hein. Allez, non, on restera là-dessus. Si certains ont des compétitions, des questions sur les compétitions qui ont besoin d'être guidées ou quoi,
Bah, en vrai, n'hésitez pas à nous écrire parce que mine de Ouais. rien, je pense qu'on a vu un paquet de compétitions en 10 ans quand même. Et en toute honnêteté, on n'a pas lu de vous mentir comme là, on vous a parlé de Colmar. Non, Si non. demain, il faut qu'on ait du péjoratif, on le dira. Si on a du bon, on le dira aussi. De toute façon, la saison n'est pas finie, elle commence tout juste, donc on aura forcément matière à réflexion sur différents shows et de pouvoir justement communiquer là-dessus pour justement vous donner justement nos opinions, nos ressentis, comment on s'est situé par rapport à l'organisation, par rapport à plein de choses, et toujours matière aussi à donner sur nos athlètes et les piques qu'on pourra faire avec nos athlètes, parce qu'il y aura toujours des choses à dire. Et chaque liquide peut être différente dans certains aspects. On restera toujours dans des bases, mais il y a des choses qui peuvent changer entre chaque show. Et c'est ça qui est intéressant parce que nos athlètes vont aussi concourir à l'international. Je l'espère en tout cas pour les nanas que j'ai pour IABB France. Après, j'ai deux nanas pour MPC, donc c'est autre chose. Mais en tout cas, j'espère pour eux placer sur un top 5 pour aller à l'international et pouvoir justement faire une expérience différente mais avec des piques différentes aussi, parce que le physique arrive à un certain point, à une certaine date, et donc justement les choses peuvent changer pour amener toujours le meilleur du physique. Donc voilà, je pense que c'est hyper intéressant, et on fera justement toujours deux vidéos à chaque compétition, comme ça fait matière aussi à donner. Une sur la matière de l'organisation, la compétition, et une autre sur la Peak Week qu'on peut mettre en place avec les personnes, avec justement les détails qu'on a pu mettre en place, les physiques qui ont changé d'heure en heure avec les posings. Et voilà. Et si en plus de ça, on se croit sur les mêmes compétitions, je sais pas toi, mais moi j'ai un vidéaste pour IABB France. Si tu en as un, enjoy. On peut se négocier. Et du coup, ce serait bien aussi de pouvoir partager des moments ensemble sur les compétitions et justement voir que c'est pas juste un podcast, parce que ça aussi, même si on s'est rencontrés sur les réseaux et que on s'est fait former par une personne similaire et que du coup, on a continué à se parler et à faire des podcasts, etc. ensemble, c'est de montrer aussi qu'on n'est pas juste derrière un écran en train de faire des choses. C'est que dans la vie de tous les jours, si on habiterait à côté, on serait toujours ensemble. Il y a de fortes chances. On serait, Il y a on de serait très toujours, fortes on serait chances. toujours ensemble. Donc, c'est surtout pour vous aussi montrer que la réalité, c'est pas que des podcasts, parce que là, on parle, on discute, etc. Mais vous allez voir aussi la réalité de terrain, c'est qu'on vous ment pas, on vous ment pas, on vous met pas des paillettes dans les yeux pour quoi que ce soit. On reste lucide, on reste transparent et on reste justement sincère avec ce qu'on met en place avec nos athlètes, que ce soit échec ou réussite. On restera justement à notre place et avec justement beaucoup d'humilité et aussi par moment de l'assurance parce qu'il faut aussi assumer quand on gagne et quand on perd et savoir aussi assumer notre place dans le milieu du body parce qu'on a des compétences, parce qu'on a un cerveau et parce qu'on n'est pas là pour montrer que le côté humain qu'on peut avoir et mettre des paillettes autour de l'humain parce qu'on a aussi nos défauts et parce qu'on a aussi nos qualités pour nous permettre d'être qui on est en tant que préparateur et avancer aussi dans le parcours. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que finalement, sur le long terme, vous allez voir aussi notre évolution et notre communication qui sera différente sur différents sujets. On va évoluer. Parce qu'on va évoluer. Et là où autant nous, on apprend entre nous, mais ceux qui nous écoutent ont autant à apprendre, c'est que on est d'accord l'un avec l'autre, mais on pense différemment. Et je Ouais, trouve ça incroyable parce que du coup, il y a plein d'approches différentes pour plein de situations différentes où il y a des réponses encore différentes possibles. Et en fait, à chaque fois, bah, en fait, pourquoi? Parce que c'est logique, il y a rien de farfelu. Donc, vous verrez qu'en fait, on n'a pas une méthode ultime. Je suis pas là pour saucer Quentin. Quentin est pas là pour nous saucer. Je peux avoir tort et il me corrige, comme l'inverse aussi. Et en fait, on s'aperçoit juste qu'à la fois, on a toujours la même finalité, mais on prend jamais le même chemin. Mais on est d'accord parce qu'il n'y a pas qu'un chemin, il y a des logiques suivies et simples, tout le temps. bien sûr. Et de toute façon, ça, ben, on va donner du chiffre et ça pourrait être cool, on va en parler en off, de peut-être montrer des coulisses, effectivement. Ouais, bien Bon, sûr. en vrai, c'est que Et c'est le but. Et c'est le but. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que, autant, par exemple, en tout cas, je sais qu'on est comme ça, c'est que demain, tu fais une erreur sur quoi que ce soit, tu m'en parles, je corriger. vais, je vais, je vais, je vais te dire, écoute, mon opinion serait que tu aurais peut-être pu faire ça différemment.
Et moi, pareil, si demain j'ai une interrogation, et comme on a déjà eu des interrogations sur des cas, hein, sur des cas clients, etc., où on était un peu perdu, où on était confronté à quelque chose, le fait d'avoir un avis externe et une vision qui est peut-être similaire, mais une manière de gérer les choses différentes, te permet toujours de pouvoir peaufiner, pouvoir comprendre davantage et prendre de l'expérience de l'un et de l'autre. Ça permet aussi de pouvoir tester plus de choses, toujours avec logique et toujours avec justement cohérence. Mais tout chemin mène à Rome, c'est juste qu'il y a des chemins qui vont être sinueux et du coup, ça va être compliqué pour vous d'amener une athlète conditionnée et à faire une bonne peak week. Et t'as des chemins qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus lucides et beaucoup plus sensés pour votre athlète. Et c'est ce genre de chemin qu'il faut emprunter et parfois, on me trouve compliqué. Donc, nous aussi, en tant qu'humains, en tant que moi, Quentin et Jérém, euh, on peut aussi se dire, te complexe pas la tâche. Reste simple finalement. Parce que En fait, à trop réfléchir, tu veux passer des choses en avant alors que ça sert strictement à rien. Et on a déjà eu le cas parce qu'on a déjà eu communiqué sur différentes choses. Et finalement, à force de vous prendre la tête, vous allez chercher compliqué et pourtant, c'est les choses simples qui marchent le plus. c'est la réalité. Et c'est peut-être pour ça que les plus grands restent sur des bases. Et tu vois d'ailleurs, je dirais pas son nom parce que je veux pas que ça lui porte défaut dans son début de carrière. Un très bon jeune préparateur où je m'occupe pas de ses athlètes, mais je suis, je suis juste derrière lui Ouais, à chaque c'est un séance quand système de même. mentorat, c'est un système de mentorat, c'est Et un système de justement donner oui, de l'expérience à quelqu'un qui en a pas et qui est encore très jeune. Et c'est normal, il faut aider aussi son prochain. Il faut savoir aider son prochain et quand la personne le mérite, tout simplement. oui, par contre, je le considère comme un petit frère dans le milieu, donc c'est pour ça que voilà. Mais néanmoins, là où je veux en venir, c'est que on fait tous des erreurs et au plus vite vous en faites, au plus vite vous allez vous corriger. Mais des Ah fois, ouais. comme on est entre nous, t'es timingé, t'as pas trop le luxe de faire cette erreur. Allez voir quelqu'un. N'ayez pas peur parce que des fois on est trop. Enfin, moi j'ai fait cette erreur sur mes deux premières préparations, trop fermé, alors qu'en fait, avancez pas avec des œillères et revenez sur des choses simples. Des fois tu cherches trop le détail alors que tu vas te concentrer sur le complément alors que fais-la dormir ton athlète et tout va aller bien. Ouais. Tout va aller bien. On revient sur Vraiment. nos bases. Mais ça, justement, le podcast va être intéressant. Ouais. On va sortir des chiffres un petit peu, on va sortir des Ouais. physiques qui parlent avec les chiffres. Ouais. Et on restera toujours sur cette même DA. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi à tout le monde qui regarde les podcasts, c'est que vous allez voir toujours les mêmes personnes. Toujours avec nos caractères, avec qui on est, avec nos francs-parler ou parfois notre parler un peu Nuancé. par des passages différents pour éviter que ce soit trop agressif, etc., pour que vous puissiez comprendre un peu là où on veut en venir. Et voilà. Et vous allez voir aussi que on n'est pas juste deux personnes qui font des podcasts et qui peuvent justement se dire oui, lui il est meilleur que moi ou lui il a pris 2 mois donc il est meilleur. Non, 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 vous allez voir deux personnes qui vont avancer dans leur milieu avec justement leur chemin, leur athlète et on va toujours être dans le côté positif et toujours s'entraider, bien que ce milieu est complexe, mais il y a encore des personnes qui sont sincères et qui ne sont pas dans l'entourloupe pour aller chercher quelque chose ou de vouloir montrer que je suis meilleur qu'eux. Non, je suis meilleur que moi-même déjà chaque semaine. Après, le reste, il n'y a que la scène qui parle. Et je peux perdre contre quelqu'un, contre un préparateur, ou je peux perdre justement contre Jérém quand j'ai perdu à Colmar. Mais pourtant, sur une compétition, je peux passer devant lui, il n'y a aucun problème. Et justement, c'est aussi des profils de compétiteurs qui vont être différents. Et c'est normal. On avance avec justement nos athlètes et avec les carrières d'athlètes au fur et à mesure. Des personnes qui vont faire la première, cinquième, sixième, dixième. Donc forcément, le process n'est pas le même. Déjà, ouais, puis tant que l'athlète est à son meilleur de ce qu'on a pu faire, le résultat, il fait que sublimer la passion. Hein. Il y a pas de ça, mais et à la fois, en fait, c'est ça qui est con, c'est que certains pensent qu'ils ont tous les secrets, etc. Mais n'oubliez jamais que on pourra jamais avancer rapidement seul. Il faut beaucoup d'expérience de tout le monde. Donc, en fait, ayez pas peur d'avancer à plusieurs. Ça, c'est le mot de la fin.